Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler des épisodes 3 et 4 de Power Book Ghost, saison 3, donc installez-vous confortablement si vous êtes à jour. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous invite à quitter la vidéo et revenir plus tard pour ne pas vous faire spoiler. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors, comme je disais, on va débriefer les deux derniers épisodes qui sont sortis et ces épisodes n'ont pas été avares en informations, surtout l'épisode 4. On va commencer cette vidéo en parlant comme souvent de Tarek Saint-Patrick qui est de plus en plus confiant dans ce qu'il entreprend. Que ce soit le meurtre ou les affaires, on a une transformation du personnage épisode après épisode qui commence à devenir vraiment intéressante pour ma part. Je ne le trouve pas encore au niveau d'un James Goss Saint-Patrick ou même d'un Tommy Egan, mais il en prend tout de même le chemin. Il est encore jeune, donc laissons-le grandir et prendre en expérience. Dans l'épisode 3, on a pu voir qu'il n'avait plus aucune retenue en termes de meurtre. Il n'a pas hésité une seule seconde à mettre une balle dans le crâne du Russe pour sauver Bryden, mais encore une fois, et c'est ce que je lui reproche, il n'est pas assez attentif à son environnement, il fait ça limite à visage découvert, et il n'a jamais de gants. Ça peut paraître bête, mais c'est les petits détails qui font la différence. Mais là où on voit que ça l'atteint plus, c'est qu'après avoir tué, il a cette capacité à garder la tête froide et prendre des décisions. Et même trouver le temps de se poser dans un resto et parler avenir avec Effie comme si de rien n'était. Ça, c'est une chose qu'il aurait été incapable de faire dans la saison 2, par exemple. En parallèle avec ça, on voit également que côté business, il n'est pas en reste. Il écoute et apprend assez vite, il arrive à se montrer vif d'esprit, comme lorsqu'il écoute le discours de RSJ et qu'ensuite lui demande 2 minutes de son temps, qui lui explique un point de sa conférence et que juste derrière, il arrive à l'appliquer pour la distribution dans l'entreprise. Ça, c'était quand même assez fort de sa part. Même chose dans l'épisode 4 où Lucas Weston l'emmène en réunion avec ce même RSJ pour réussir à conclure des négos. Il reste en retrait et explique à Lucas là où il a merdé. L'ultimatum qui lui sera imposé ensuite l'enverra demander conseil auprès de Rashad Tate, si on peut dire ça comme ça. Et ce que ce dernier va lui dire, il arrivera à l'appliquer à la perfection pour conclure le deal en lui cédant le bâtiment du QCP qui le gênait pour construire le centre commercial. Bon là, je vais pas vous mentir, pour moi il a merdé fort parce que c'est quand même un bâtiment familial qu'il cède sans même le savoir. Mais bon, ça m'étonnerait pas du tout de voir Tariq prendre encore plus d'ampleur dans les deux business où il est actuellement celui qui est légal et celui qui est illégal. D'ailleurs, je pense que RSJ va avoir une très grande importance dans le développement de Tariq. Il va avoir un peu le rôle que Simon Stern a eu pour James Saint-Patrick quand il a commencé à se développer sérieusement. Passons maintenant à Bryden Weston qui a pour moi fauté 2 fois en 2 épisodes. La première, c'est qu'il avait été missionné par Ken pour s'occuper de la connexion des Russes en les éliminant, chose qui a échoué lamentablement puisque c'est Tariq qui a dû le faire en sauvant Bryden, ce qui a entraîné des soucis pour la famille Terada parce que les Castillo ont compris que c'était un coup monté par eux, chose qu'ils vont nier, mais ça pue malgré tout pour eux maintenant. Bryden a du coup perdu un peu de crédit aux yeux de Kane, mais il reste un élément utilisable malgré tout. Même si il sait maintenant que ce n'est pas lui qui a tué Lorraine, mais bien Effie. Enfin tué, on sait qu'elle n'est pas morte, mais eux ne le savent pas. La deuxième erreur qu'il a commise, c'est lorsqu'il a été une nouvelle fois missionné pour vendre les armes à une faction fasciste. Il avait tout bien fait au début, sauf qu'il a commis l'erreur d'être distrait par son téléphone pendant le déchargement de la marchandise, chose dont l'indique a profité pour le prendre en photo. Photo qui va le relier directement au Terada parce que plus tard la fusillade va éclater avec eux. Et c'est lorsque la DEA va se présenter sur les lieux qu'on apprendra que c'est un indique de Blanca Rodriguez qui est resté en vie. 2 erreurs qui vont amener des problèmes, qui vont à coup sûr causer des pertes. Mais malgré tout, on sent que le personnage est en train de grandir. Et le premier meurtre de Bryden n'est, à mon goût, plus très loin. On devrait bientôt le voir éliminer quelqu'un, ça se sent de plus en plus. En parallèle avec ça, sur le côté business, il a très bien aidé Tariq à monter le plan pour vendre dans l'entreprise en écoutant une conversation de son oncle Lucas et 2 employés qui ont lancé une crypto-monnaie qui n'arrive pas à décoller. Il a donc décidé de s'en servir pour la faire décoller et par la même occasion vendre leurs produits. Un coup de génie pour le coup parce que ça les rend quasiment intraçables.
Le duo va vite monter dans les échelons dans ce domaine. Enchaînons avec notre chère Effie Morales sur laquelle on a pu apprendre certaines choses, comme le fait qu'elle est orpheline. On s'est toujours dit qu'on savait rien du tout sur elle. Bah là, pour le coup, c'est une grosse info sur le personnage. Mais c'est pas tout, parce qu'on apprend également dans l'épisode 4 qu'elle a subi de l'harcèlement sexuel et qu'elle a une dette à rembourser pour atteindre son objectif. En 2 épisodes, on a appris plus sur le passé des filles que sur toute sa présence jusqu'à présent dans la série. Mais si on nous balance tout ça sur elle, c'est pas pour rien. Je pense que les showrunners ont décidé de la développer, surtout qu'elle prend de plus en plus de place, notamment parce qu'elle est à l'origine de la disparition de Lorraine, et ça, hormis Brydon, personne ne le savait. Mais c'était sans compter sur Ken qui sait faire des connexions faciles et qui a vite compris que si c'était pas Brydon qui s'était occupé de Mademoiselle Baldwin, ça ne pouvait être que Effie. Et par conséquent, ça la met dans une situation des plus inconfortables parce qu'on sait à quel point Ken peut être joueur et intraitable, surtout qu'il est vraiment intéressé par Effie et lui montre par tous les moyens. D'ailleurs, durant le live 100% Power, on a eu un mini débat par rapport à une scène de l'épisode 4, celle où elle envoie un message à Ken durant la nuit. Certains ont pris ça comme de la tromperie. Perso, je vois plus ça comme de la crainte. Elle protège son dos et son cou parce qu'elle sait que Ken peut être un réel danger. Et d'ailleurs, elle sait que c'est chaud pour elle parce qu'elle a essayé de dire la vérité à Tariq, mais elle s'est rétractée. Et on comprend pourquoi, parce que c'est pas une petite info. Dire ça à Tariq, c'est dans un premier temps mettre un terme à son couple, mais également signer sûrement son arrêt de mort. Il y a peu de chances que Tariq ne se venge pas. À voir comment ça va évoluer dans les prochains épisodes. Mais pour ma part, je pense qu'elle va réellement être en danger. Elle ne va peut-être pas mourir, mais je pense qu'elle va se mettre Tariq et Brydon à dos. En parallèle avec ça, on a pu voir également qu'elle avait commencé à vendre dans les autres universités du pays, sauf à Stanfield, malgré la discussion et l'accord de Tariq. Et ça, on l'apprend grâce à sa vendeuse dans son ancienne université, qui lui posera la question si elle a commencé à vendre là-bas, et dira à Effie que ça doit être à cause de Tariq. Encore une fois, attendons et voyons où tout ça va la mener. Je pense qu'on a fait le tour avec Effie, donc on peut passer à la famille Terada, et là, l'implosion n'a jamais été aussi proche que maintenant, croyez-moi. Ken a découvert que son père avait tué Zeke, même si c'était par accident, il le sait et il le tient grâce à ça. On a pu voir que Lorenzo avait donné le commandement à Ken à cause de cela, et qu'il disait oui à toutes ses idées. Chose étrange quand on sait qu'il le trouvait stupide et qu'il voulait donner la succession à Drew. Ce dernier a bien remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait, il ne sait pas encore quoi, mais je pense que dans le prochain épisode, il va sûrement faire le rapprochement, surtout que dans l'épisode 4, Drew a réussi à trouver, grâce à son cousin Gordo, un acheteur pour les armes que Obi leur a obligé à vendre, et malgré le fait qu'il se soit démené et qu'il soit celui qui est trouvé, Lorenzo dira que Ken et lui allaient gérer l'affaire, reléguant Drew sur le banc de touche. Il le vivra comme une injustice sur le moment. Et en vrai, c'est totalement compréhensible. Imaginez que vous trouvez un plan thune, vous en parlez à vos gars sûrs, ils valident le plan et vous mettent sur le côté au moment de faire le plan thune. Vous auriez la haine, bah là c'est pareil en vrai. Bon, heureusement que Lorenzo va se rattraper en envoyant un message à Drew, en leur donnant une localisation et demandant à Drew et Gordo de les suivre discrètement au cas où ça tournerait mal. Et c'est pour moi le premier acte smart de Lorenzo depuis qu'il est sorti de prison. Parce que ça leur a littéralement sauvé la peau, vu qu'ils se sont fait attaquer au motel, où ils se cachaient en attendant que Brydon leur amène l'argent par la faction fasciste qui venait de leur acheter les armes. Sans ce message, Lorenzo et Ken seraient sûrement morts, puisque c'est Drew et Gordo qui les ont sauvés. Mais, comme dit plus tôt dans la vidéo, parmi ces hommes se cachait un indique de Bianca Rodriguez. Et c'est le seul qui survivra à la fusillade, ce qui risque de leur compliquer la tâche parce que ils ont des photos de Brydon et de Lorenzo, ce qui va lourdement les mettre dans la sauce, comme on dit pour le reste de la série. Parce que vente d'armes, c'est un autre level que vente de drogue. On continue avec Lorenzo parce que le coupable de cette future implosion, c'est lui. Il a demandé à Diana de vendre Stanfield pour lui parce qu'ils sont tous en danger et qu'ils doivent se serrer les coudes. Je pense qu'il sait qu'il va bientôt mourir et il essaie d'optimiser au maximum son temps pour apprendre à Diana à se débrouiller au cas où. Mais en même temps, avec Salim, dans les parages que je soupçonne d'être un indice, c'est dangereux pour elle. Donc il la met un peu dans les problèmes. Surtout qu'elle lui demande conseil et pas que. Et vous avez compris, pas besoin de vous faire un dessin, hein, ok? D'ailleurs, Diana va être mise dans les problèmes une nouvelle fois parce qu'elle va devoir aller parler avec Whitman et lui faire croire qu'elle veut que sa mère tombe
pour le meurtre de Zeke. Et je vais pas vous mentir, elle a tellement bien joué son rôle que j'ai douté sur le moment que c'était un coup monté. D'ailleurs, Whitman aussi a douté, mais il finira par la croire. Et c'est ce qui causera sa perte parce que Monet va tout simplement le tuer pour effraction de domicile et va faire de Diana sa complice alors que le plan initial était juste de piéger Whitman pour obtenir une injonction ou le discréditer pour ses accusations. Mais bon, Monet, à la gâchette facile, on connaît. Donc, des problèmes sont à venir pour Diana, parce que Salim est au courant de la rencontre avec l'inspecteur, puisque c'est lui qui lui a conseillé de le faire. Et pour finir, avec les Terrada, Monet a découvert en fin d'épisode 4 que Lorenzo se trouvait sur les lieux du meurtre de Zeke, grâce au dossier que Davis lui a remis. Dedans, on y trouve les empreintes digitales de Lorenzo. Pour moi, il est fort à parier que l'épisode 5 sera la dernière apparition de Lorenzo, puisque Monet va l'éliminer de l'équation. La vraie question, c'est comment elle va s'y prendre. Est-ce qu'elle va le tuer elle-même? Est-ce qu'elle va dire à Evelyn que c'est Lorenzo qui a ordonné le meurtre de Oncle Frank? Et du coup, les Cassio vont s'occuper de lui. Il y a plusieurs façons pour elle de le tuer ou le piéger. Mais une autre question reste importante, maintenant qu'elle sait que Lorenzo n'est pas innocent à la mort de son fils. Est-ce qu'elle va faire le rapprochement avec le comportement de Kane avec son père? Et si oui, Kane peut également être dans l'œil du cyclone puisqu'il aura pas dit la vérité à sa mère alors qu'il savait absolument tout. Dans tous les cas, la famille va imploser et ça va faire des gros dégâts pour le reste de la saison. Et pour finir, on s'attaque au personnage qui est pour moi le MVP des 2 derniers épisodes en la personne de Sax. Il a tout bonnement compris que Theo Rollins était le frère de David, du moins. Theo lui a dit en croyant qu'il était au courant. Il a donc confronté Davis pour connaître l'histoire et il sait désormais qui est le véritable tueur. Malgré tout, il va l'aider à le faire sortir de prison, mais il n'a pas dit comment. Il peut toujours l'entuber. Il a également des preuves que McLean taffe avec Tariq et Monet. Et ça, l'information a été donnée à Jenny Sullivan. Donc c'est une info importante pour la suite de la série. Mais il a également le numéro de Lorraine sans le savoir. Et ça, c'est super important parce qu'il va sûrement découvrir la vérité sur la fausse mort de Lorraine. Et ça va le mettre en position de force sur toute personne pour qui il est censé travailler. Surtout qu'il va prendre la place de Whitman dans le trio avec Bianca Rodriguez et Jenny Sullivan pour lancer la loi Rico. Il est pour moi en position de force et pire encore, il a de quoi résoudre l'affaire et récolter toutes les louanges et pourquoi pas récupérer un poste important également, chose qu'il vise depuis très longtemps. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis pressé de voir ce qu'il va faire de toutes ces informations. Je pense avoir fait le tour des 2 derniers épisodes, mais si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé des épisodes 3 et 4 et également de la vidéo. Partagez vos théories qu'on puisse en discuter. Si vous avez aimé la vidéo et le contenu que je vous partage, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Sur ces quelques mots, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.